Cette cérémonie, qui rentre dans le cadre du forum de Wando Sahak de la commune rurale de Tamaya sur la paix, l'éducation et le développement, constitue une contribution du secrétariat exécutif de la SDS pour sensibiliser les populations locales sur les défis et menaces sécuritaires au Niger. Pour le maire de la commune rurale de Tamaya, le partenariat avec le secrétariat exécutif de la SDS Sahel Niger, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de renforcement de la sécurité communautaire et de la cohésion sociale, la commune rurale de Tamaya a mis en place un comité communal de sécurité communautaire et de cohésion sociale qui a tout récemment replanifié son plan d'action pour la période 2018-2020. Il réitère au nom de sa commune toute sa gratitude au secrétariat exécutif de la SDS Sahel Niger pour sa fructueuse collaboration ainsi qu'au projet d'appui au développement local des régions du nord du Niger, PADEL RNN, financé par l'Union européenne pour ses multiples réalisations. Quant au préfet du département d'Abalak, Mohamedou Ider, le département d'Abalak, comme toute la bande du nord du Niger, n'est pas épargné par les menaces multiples qui sont d'ordre sécuritaire, climatique et environnemental. D'une manière générale, les phénomènes de circulation des armes et de trafic de la drogue, ainsi que les tentatives pressantes d'enrôlement des jeunes par les groupes terroristes en particulier. Il a aussi souligné que la situation est devenue préoccupante avec les crises au Mali et en Libye à la suite des événements que ces pays amis ont connus. En dépit de l'impact économique et financier sur la zone, les pouvoirs publics fournissent des efforts importants pour la sécurisation des personnes et de leurs biens, ainsi que la réalisation des investissements socio-économiques et culturels. Face à ces défis des menaces sécuritaires, le secrétariat exécutif de la SDS Sahel Niger multiplie les initiatives en faveur des collectivités territoriales et des populations locales pour renforcer la sécurisation communautaire et assurer la cohésion sociale. Le gouvernement du Niger, dans le cadre du programme de renaissance du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, fait des questions sécuritaires et de développement sa principale priorité. Cette volonté a été déclinée dans la déclaration de politique générale de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, à travers l'accroissement des investissements productifs et sociaux dans les zones vulnérables. Le représentant de la SDS Sahel Niger, Sabit Idrissa, a indiqué que l'objectif global du projet PADEL RNN est de contribuer à la sensibilisation au développement local des régions du nord du Niger, particulièrement celles d'Agadez, Tawa et Tilaberi. Il a aussi expliqué que le projet vise spécifiquement à renforcer les capacités d'intervention des acteurs publics et privés afin d'améliorer les conditions de vie des communautés de ces régions. Les collectivités territoriales des régions d'Agadez, Tawa et Tilaberi bénéficient de plusieurs interventions en termes de construction ou de réhabilitation des infrastructures scolaires, sanitaires et hydrauliques et d'un important appui pour le renforcement de la bonne gouvernance, de la décentralisation et de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Sabit Idrissa a enfin réitéré ses remerciements aux autorités administratives régionales, départementales et communales pour toutes les facilités et tous les acteurs communaux pour leur mobilisation à faire du Niger un pays de paix, de sécurité et de cohésion sociale, ainsi qu'au projet PADEL RNN financé par l'Union européenne pour l'appui technique et financier apporté au secrétariat exécutif de la SDS Sahel Niger. Organisé par l'association AKH Fraternité, ce grand rassemblement annuel qui est à sa deuxième édition a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, des députés nationaux, du secrétaire général exécutif adjoint du Conseil de l'Entente, des autorités administratives et coutumières, des responsables des forces de défense et de sécurité, des responsables des services techniques déconcentrés de l'État, c'est des projets, programmes et ONG, ainsi que plusieurs membres de l'association AKH Fraternité, principale organisatrice du forum.
En effet, faudrait-il le rappeler, notre pays fait face à de multiples risques liés, notamment au changement climatique, à la détérioration des ressources naturelles, à l'instabilité sécuritaire dans les zones frontalières avec le Mali, le Nigeria et la Libye. C'est dans ce cadre que le Niger abrite plus de 280 000 réfugiés et des centaines de milliers de personnes déplacées internes. Cette situation a un impact sécuritaire et économique sur le développement de notre pays. Le présent rassemblement est donc le cadre idoine pour faire la promotion de la paix et du développement local et régional. Il offre aussi l'occasion pour certaines ONG intervenant dans la zone d'accompagner les efforts du gouvernement tendant à améliorer les conditions de vie des populations rurales, telles que Haditamet, qui a procuré des centaines de pièces d'état civil à travers l'organisation des audiences foraines. Il est en effet très important pour les acteurs associatifs en charge de la promotion de la consolidation de la paix et du renforcement de la cohésion sociale qui contribuent aux efforts de l'État et de ses institutions sur la sécurisation des biens et des personnes, de partager les informations et les interventions portant sur la culture de la paix et de renforcer l'engagement des acteurs à tous les niveaux afin d'empêcher la radicalisation des populations majoritaires jeunes, analphabètes et sans emploi. Haruna Asakale d'exhorter les participants à des concertations mutuelles sur l'identification des bonnes pratiques et à plus d'efforts et d'énergie pour responsabiliser et outiller les populations sur les valeurs de l'unité nationale, de la tolérance, de la solidarité, de la fraternité et de la paix. Nous avons choisi cette année le thème de l'éducation en milieu nomade pour discuter avec les participants des difficultés ou des contraintes actuelles de l'éducation dans cette région nomade. Occasion pour le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre de souligner la volonté des responsables de la 7e République de créer des conditions de stabilité à travers l'accroissement des investissements productifs et sociaux dans les zones vulnérables à l'insécurité et aux conflits communautaires. S'agissant de la question fondamentale de sécurité, le gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffini a pris sous les directives éclairées du président de la République des mesures vigoureuses qui placent les défis sécuritaires au rang des priorités, car la sécurité est la base de tout développement. Outre les dispositions strictement militaires qui ont vu l'accroissement des ressources, des moyens et des matériels au profit de nos forces de défense et de sécurité, le gouvernement a inscrit la maîtrise de la problématique de sécurité sous l'angle du développement avec comme philosophie l'instauration de la sécurité par le développement, par des réalisations à l'endroit des jeunes. Et c'est pourquoi le gouvernement met en œuvre des projets de développement à la base à travers la haute autorité à la consolidation de la paix et la stratégie de sécurité et de développement dans les zones sahélo-sahariennes. Faudrait-il aussi rappeler que pour garantir les conditions de la stabilité, le gouvernement a créé entre autres des institutions telles que la haute autorité à la conciliation de la paix, la stratégie pour le développement et la sécurité dans les zones sahélo-sahariennes du Niger, FDS Sahel Niger.